Tendre Père, Dieu de l'univers, toi qui as créé toutes choses te sont soumises. Par ta lumière, nous pouvons voir la lumière. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui se trouve sous le ciel, dans le ciel, tout t'appartient, Seigneur. Tu es l'Éternel et tu règnes. Tu es souverainement élevé au-dessus de toutes choses. C'est de toi, Seigneur, que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout, Seigneur. Et c'est dans ta main, Seigneur, que nous retrouvons la force, la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir et de glorifier. C'est pourquoi ce soir, nous proclamons ta gloire et ton règne. Nous proclamons ta puissance et ta majesté. Nous proclamons l'année 2020, que c'est une année de grâce, une année de gloire, une année de puissance. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es à l'œuvre. Glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. C'est le moment le plus important de notre réunion ce soir. N'allez pas à la maison. Restez, ça ne sera pas long. Nous allons recevoir les révélations, la puissance, le réman de ce que sera donc la décennie, mais aussi sera l'année 2020. Dis à la personne à côté de toi, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Alléluia. Merci Seigneur. Asseyez-vous dans la douce présence du Seigneur. Alléluia. En principe, je crois qu'on m'a donné 30 minutes. Ça. J'aimerais, pour ceux qui n'ont pas encore fait un culte récemment ici, et toutes les personnes qui viennent de loin, vous édifiez son nom dans votre vie. Et nous croyons que Dieu est capable de vous aider, de nous aider à le déplacement. Ceux qui sont connectés actuellement et qui nous suivent, nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées de partout et nous savons que Dieu va glorifier son nom. Donc, nous avons une double tâche. La première, c'est de définir la décennie 2020-2030. Et nous déclarons la décennie 2020-2030 une décennie glorieuse. Alléluia. Une décennie glorieuse. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous l'a révélé. Donc, nous savons que cette décennie, pour nous, c'est une décennie de gloire, pendant laquelle le Seigneur va se manifester dans sa gloire. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes rendus en 2020. Et je vous souhaite à tous et à toutes une glorieuse année dans la compagnie du Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant d'Israël. 2020 inaugure une décennie pleine d'incertitudes. Beaucoup de personnes ne voulaient pas entendre ça. Mais je ne dis que ce que j'ai reçu. Il y aura de profondes divisions qui vont survenir entre les nations. Et de profonds fossés entre pauvres et riches. Ça va se creuser davantage et plus. Et ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, il y aura encore une fossé qui va se creuser. Le fossé social va s'amplifier, entraînant beaucoup de peuples dans des révoltes. Mais, alléluia. Dis à la personne à côté de toi, il y a un mais. Alléluia. Mais, dans la même décennie, il y aura une plus grande unité au sein des vrais disciples de Dieu. Le Seigneur va travailler à l'unité de son corps et cela va se matérialiser.
La décennie sera marquée par l'événement le plus glorieux sur la terre, la prise de conscience de l'Église épouse du Christ qui va commencer à se préparer sérieusement pour rencontrer le roi des rois. Ça, c'est la grande... Quand le Seigneur m'a révélé ça, j'étais tellement content. Je me suis dit, waouh! Enfin, les croyants qui appartiennent à Jésus-Christ vont se lever pour se dire, le roi vient. Préparons-nous. Alléluia. Oh, je suis très content pour cela. Et dans cette décennie, l'ennemi de nos âmes va organiser davantage son armée pour essayer de contrôler les points stratégiques des nations, les points stratégiques du monde. Mais dans le même temps, écoutez, il y a un parallélisme. Et l'année 2020, vous voyez, il y a 2020, c'est un parallélisme. Et ce parallélisme va continuer jusqu'en 2030. Et je vous assure, ce que j'ai appris du Seigneur, l'ennemi de nos âmes va organiser davantage son armée pour essayer de contrôler les points stratégiques du monde. Et dans le même temps, le Seigneur va lever une armée plus forte. Dis Amen. Une armée déterminée, courageuse, vaillante pour la moisson des âmes. Au nom de Jésus. 2020-2030, c'est une décennie qui va servir à rétablir la gloire de Dieu au sein de son peuple, dans les couples, dans les mariages, dans les familles, au nom de Jésus. Et la gloire de cette décennie 2020-2030 sera plus grande que celle qui vient de s'écouler. Partout où il y aura des croyants, des disciples du Seigneur Jésus-Christ, la gloire de Dieu va se manifester. Selon Nahum, ce que j'ai reçu, Nahum 2, verset 2, il dit, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob, la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ils ont détruit leur sceptre. Et le Seigneur a promis, et il promet qu'il va rétablir. Quand on dit la gloire de Jacob, c'est-à-dire la gloire de ceux qui sont faibles. Alléluia. Et il ajoute, non seulement il va rétablir la gloire de Jacob, mais il va rétablir la gloire d'Israël. Ça, ce sont ceux qui sont forts, qui ont tenu ferme et qui tiennent encore dans la foi. Il dit, je vais les élever encore plus. Je vais encore manifester une autre dimension de ma grâce, de ma gloire dans leur vie au nom de Jésus. Et ça, c'est vraiment merveilleux. 2020-2010, c'est une année de gloire. Une année, et donc une décennie plutôt de gloire. En effet, selon le plan divin, l'homme est la couronne de toute la création. Quand vous voyez dans le psaume 8, versets 4 à 7, étant le seul fait à l'image de Dieu. Et cela confère à l'homme les aptitudes et les capacités de recevoir les bénédictions de Dieu. Les animaux n'ont pas cette capacité. La supériorité de l'homme sur toute la créature est clairement établie. Et Dieu a donné la domination sur toute sa création. Mais dans l'exercice de cette domination, l'homme n'a pas été fidèle. Vous connaissez l'histoire de Adam et de Ève dans le jardin d'Éden. Ils ont vécu d'une manière extraordinaire, dans la paix, dans la joie, et le diable ne se mêlait pas des affaires à cette époque-là. Il y avait une parfaite harmonie qui existait entre toutes les créatures. Mais le diable s'est immiscé subtilement pour voler la gloire et cette atmosphère agréable. Pendant ce moment, Dieu venait communier avec Adam et Ève en tant que père et ami. Mais la désobéissance a entraîné la perte de la gloire. Mais il y a de l'espoir. Alléluia. Le Seigneur avait déjà prophétisé dans Genèse 3, verset 15. Il dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et Jésus-Christ est cette postérité, le second Adam qui est arrivé. Et il a effectivement écrasé la tête du serpent ancien.
Et il a pris la gloire que le diable avait volée et il nous l'a redonnée. Et nous allons expérimenter cela au nom de Jésus. Le péché a entraîné la chute, mais le sacrifice du Christ a entraîné le relèvement. C'est pourquoi la Bible dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais il y a une solution. La mort sacrificielle de Jésus-Christ a vaincu les ténèbres afin de nous donner la victoire dans la lumière du Christ. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être que tu te poses beaucoup de questions et tu es venu ici avec une certaine attente. Je prie que ton attente soit comblée au nom de Jésus. Alors, est-ce que tu voudrais retrouver la gloire que tu as perdue? Si tu veux retrouver cette gloire dans toute sa plénitude, cela est possible ce soir. Désirez-vous être en paix avec Dieu? Voulez-vous remplacer votre faiblesse par la sainteté de Dieu, votre faiblesse par la force du Dieu vivant et vos incapacités par la capacité surnaturelle du Dieu? Alors, voulez-vous remplacer votre maladie par la santé, votre esclavage dans l'affliction et l'oppression avec un don de la liberté que seul Jésus-Christ offre, l'esprit de paix, de sérénité et de protection? Si oui, vous êtes à la bonne place. Parce que Jésus-Christ est mort pour vous. Et la solution, c'est de se réconcilier avec le Seigneur. J'aimerais vous inviter, vous tous qui êtes là et qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, c'est le moment. Si vous voulez partager la gloire de Dieu, retrouver la gloire que vous avez perdue, alors c'est le moment de donner, de considérer. Parce que tout ce que vous faites, les dons que vous faites, le bienfait que vous faites, ne peut pas procurer le salut. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut vous donner le salut, le bonheur, la prospérité et la gloire, la célébrité. Cela vient du ciel. Il dit, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Alors, vous devez prendre une décision. Et je voudrais dire, j'invite vraiment à écouter cette partie-là. Si vous voyez que votre voisin, il est en train de dormir, donnez-lui un bon coup. Ça va le sauver. Oui. Alléluia. Mais c'est un coup d'amour. Vous lui donnez un coup et puis dites, je t'aime beaucoup. Alléluia. Je vais dire quelque chose de très important. Les décisions que nous allons prendre dans cette année 2020 sont extrêmement importantes. Toute décision, grande ou petite, va déterminer votre destinée dans cette année-là. Faites attention. Ne prenez pas des décisions par coup de tête. Faites attention dans cette année. Si vous oubliez tout, allez-y avec cela. Quand tu vas prendre la décision demain de faire quelque chose, rappelle-toi. Vous devez prendre la décision de venir à Dieu aujourd'hui sur la base de l'œuvre accomplie au Calvaire. Et vous allez retrouver votre vraie place, la position, la puissance dans votre vie. Vous n'avez pas été créé pour être esclave du péché, esclave de la maladie, esclave de la peur, esclave de etc. Vous avez été créé par Dieu pour partager sa gloire. C'est le but pour lequel Dieu vous a créé. Et tu dois apprendre cela. Nous entrons dans un temps glorieux de triomphe. Et votre décision, comme je l'ai dit et je le répète, est très importante. Votre décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur pourrait transformer votre ville, même votre nation. Votre position pour la justice et contre la méchanceté pourrait renverser le cours des batailles pour le salut des âmes. C'est une décennie importante, une décennie charnière. Et votre décision fera de vous un héros ou un zéro. Alléluia. Prenez les bonnes décisions. Votre décision fera de vous un héros ou un méchant. Prenez cette décision-là. Dans l'année 2020-2030, l'importance de chaque décision et de chaque action que vous allez prendre sera amplifiée.
C'est ça le problème. Avant, quand vous prenez les conséquences, là, c'est petit. Mais si vous prenez, si c'est bon, ça va s'amplifier dans le bon sens. Si c'est mauvais, ça va s'amplifier dans le mauvais sens. Cela signifie que ça va porter de bons fruits si c'est de bonnes semences et ça va porter de mauvais fruits et plus encore si c'est de la mauvaise semence. Et une dernière chose que je veux dire, que le Seigneur nous a révélé, c'est que les événements vont se précipiter dans cette décennie-là. Les choses vont s'accélérer à une allure telle que personne ne pourra contrôler, ni les Nations Unies, ni les États-Unis, ni aucune puissance. Et en cette année 2020, Dieu veut ouvrir un corridor de gloire dans ta vie. Un corridor de gloire dans la mission. De sorte que tout le monde sache que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous allons proclamer l'année 2020. On s'accroche. Alléluia. L'année 2020, notre année de triomphe dans la gloire. Woo! Notre année de triomphe dans la gloire. Nous allons triompher dans la gloire. La décennie 2020-2030, c'est une décennie glorieuse. Et nous entrons avec triomphe dans la gloire. Dis à la personne à côté de toi, accroche-toi, on va commencer maintenant le message. Alléluia. Nous allons juste introduire donc la thématique de l'année, l'année de triomphe. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume 149, verset 1. Psaume 149, verset 1, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Loué soit l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils célèbrent avec le tambourin et la harpe. Verset 4. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il couvre de gloire les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de l'Éternel soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Parole du Seigneur. Amen. Donc c'est là que nous avons tiré la thématique de l'année selon l'inspiration que nous croyons avoir reçue du Saint-Esprit de Dieu. Dans ce psaume, la parole de Dieu nous invite à louer Dieu, à le célébrer. Et le Dieu qui n'a point de commencement ni fin de jour, il dit de le chanter un cantique nouveau. Il nous invite à chanter ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Quand quelqu'un vous invite chez lui et il dit, commence d'abord à faire la joie, commence à te réjouir, ça veut dire que la personne a une bonne nouvelle. Et si Dieu commence à nous dire, réjouissez-vous, chantez des louanges, célébrez mon nom, c'est qu'il y a une promesse qui accompagne cette invitation. Et cette invitation est excellente. Regardez avec moi ce que le Seigneur va faire. Il invite son peuple à se réjouir en celui qui l'a créé. Il leur donne à son peuple et il dit, voici, louez-moi. Et pourquoi il le fait? Nous allons regarder pourquoi il le fait. Et c'est l'objet de notre enseignement ce soir, notre prédication. Parce que, premièrement, l'Éternel prend plaisir à son peuple. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il prend plaisir à son peuple. Dans Jérémie 32, verset 41, il dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit qu'il va prendre plaisir à te faire du bien en cette année 2020. Même si tu es incrédule, sois courageux, dis Amen. Hey. Dieu dit qu'il va te faire du bien en cette année 2020. Hey. Il dit que c'est son plaisir. Il prend plaisir à ça.
Quel Dieu merveilleux nous avons. Et non seulement ça, il dit, je vais te planter. Ça veut dire quoi? Je vais te positionner dans le lieu où tu es. Je vais t'enraciner. Je vais faire de sorte que tu prennes racine dans ton service, dans ton travail, dans ta famille, et tu ne seras plus ébranlé. Alléluia. Le Seigneur lui-même te plante au nom de Jésus. Et il dit, je le fais de tout mon cœur et de toute mon âme. Dieu lui-même qui dit, je fais de tout mon cœur, de toute mon âme. C'est que c'est vraiment vrai là. Alléluia. Et il prend plaisir à ton bonheur. Ce soir, le Seigneur par ma voix te dit, ma fille, je ne t'ai pas oublié. Je prends plaisir en toi. Il dit, peuple de Dieu, en cette année 2020, Dieu, ton Père, prend plaisir à te faire du bien et à te multiplier. Il va multiplier son peuple. Il va multiplier le troupeau de son pâturage. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Ça, c'est la première chose. Dieu nous invite à le louer. Donc, cette année, on doit le louer, le célébrer, dans l'attente des merveilleuses choses qu'il fera. La deuxième chose qu'il fera, c'est que Dieu va te couvrir de gloire. Il va couvrir de gloire tous les malheureux en les sauvant. Ça, c'est l'espoir pour les âmes perdues. Alléluia. Dans d'autres versions, il est traduit, il va couvrir de gloire les humbles en les sauvant. Il s'agit ici de ceux et de celles qui ont supporté sans faiblir dans la foi, la souffrance et le mépris. Regardez par exemple le témoignage de la famille que nous avons écouté. Ils ont souffert avec patience. Ils ont souffert. Le Seigneur dit, je vais vous restaurer au nom de Jésus. Dieu te sauvera et te couvrira de sa gloire. En cette année 2020, dis Amen. Amen. Si tu supportes la souffrance et le mépris sans défaillir dans la foi, et je prie en cette année 2020, et je proclame sur toute personne ici ou qui écoute sur Internet, tu as été fidèle dans la foi. C'est maintenant le temps de te réjouir. Réjouis-toi en l'Éternel. Tu seras enrichi en cette année. Des cris de joie et d'allégresse vont s'élever de ta tente au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. La troisième chose que le Seigneur nous invite à considérer en cette année 2020, et c'est les fidèles de l'Éternel, ils vont triompher dans la gloire. Alléluia. Là, il parle des fidèles. Dans le psaume 8, verset 4, la Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as mis tout sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Voici ce que Dieu a fait. Dans son plan initial, il nous a couverts de sa gloire. Vous savez, l'homme, c'est la crème de la création. Alléluia. Un jour, j'étais dans l'avion et j'ai eu cette pensée. Je dis, mais Dieu est fort. Ça paraît pas comme logique. Je dis, Dieu est fort pour avoir fait l'avion. Est-ce qu'il y a des mathématiciens, il y a des logiciens ici, des gens qui sont logiques? Est-ce que c'est Dieu qui a fait l'avion? Ah, voilà, la discussion a commencé. Je vais vous laisser dans les corridors continuer la discussion. Mais ce que j'ai retenu, je dis Dieu est fort parce qu'il a fait l'avion. Qui a fait l'avion? C'est l'homme qui a fabriqué l'avion. Qui a fait l'homme?
C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé l'avion. Alléluia. Ça montre la puissance de notre Dieu. Ça montre la gloire de notre Dieu. Regardez une petite intelligence qu'il a mis dans le cerveau de l'homme qui permet de faire de grandes choses. Quel Dieu merveilleux nous avons. C'est un Dieu de gloire. J'ai rendu grâce à Dieu. Seigneur, que ton nom est infiniment grand. Que ta gloire resplendisse dans ce lieu au nom de Jésus. J'aime le Seigneur. Et la parole de Dieu déclare que chaque être humain a été prédestiné à posséder la gloire de Dieu, à porter cette gloire-là, c'est-à-dire la beauté de la sainteté de Dieu. Et cette prédestination, c'est une décision que Dieu lui-même a prise dès avant la fondation du monde, d'accorder ses bénédictions aux hommes et aux femmes. Ces bénédictions concernent le salut en Jésus-Christ et la gloire. Malheureusement, très peu de personnes répondent à l'appel de Dieu. Et parmi ceux qui répondent à l'appel, un petit nombre seulement acceptent pour jouir effectivement des bienfaits de Dieu. Par exemple, quand on parle d'années de gloire, de décennies glorieuses, beaucoup de personnes pensent que ça doit être mon voisin. Moi, ça ne me concerne peut-être pas. Comment je peux avoir la gloire? Et quand on parle de gloire, certains pensent que c'est pour le ministre, c'est pour tel député. Non, la gloire est pour ceux qui sont nés de nouveau, qui appartiennent à Jésus-Christ, en qui Dieu lui-même a pris soin de mettre sa gloire. Alléluia. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand vous regardez votre frère, votre soeur, vous devez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, quel Dieu merveilleux nous avons. C'est un Dieu glorieux, majestueux, il est. La volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à triompher dans la gloire. Les fidèles, ce sont ceux-là qui ont dit oui à Dieu, qui marchent selon la volonté de Dieu et qui s'attachent à Dieu. Dans le livre de Job 22, verset 20, il est écrit, « Voilà nos adversaires anéantis. Voilà leur richesse dévorée par le feu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur les paroles de Dieu. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux, les torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. En cette année 2020, tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Triompher avec gloire, c'est quoi? Triompher avec gloire, c'est premièrement avoir la victoire sur tous nos ennemis, sur tous nos adversaires. Nous ne parlons pas des ennemis physiques. Oui, quoique il y a des ennemis physiques aussi, hein? Des gens qui veulent te faire du mal pour rien. Mais la Bible dit que notre combat n'est pas dirigé contre la chair ni le sang, mais contre les autorités, les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nos ennemis, c'est la maladie, c'est la dépression, c'est l'esprit de suicide qui tue les gens. C'est la dépression et la honte. C'est ça nos ennemis. Et nous allons les attaquer. Lorsque vous gagnez la victoire sur vos ennemis, alors vous êtes à l'aise. La gloire de Dieu est là. Donc, triompher dans la gloire, c'est tout d'abord vaincre nos ennemis, nos adversaires qui s'élèvent contre nous. Et je prie au nom de Jésus, en cette année 2020, tes ennemis vont se lever contre toi en venant par un chemin.
Mais ils vont s'enfuir par cette chemin au nom de Jésus. L'ange de Dieu les dispersera au nom de Jésus. Il rendra leur chemin ténébreux et glissant. Et l'ange de l'Éternel les poursuivra, les rattrapera et les vaincra au nom de Jésus. Tu combattras et tu vaincras dans le nom de Jésus. C'est cela triompher. Deuxième point, triompher, c'est avoir la paix et jouir du bonheur sur tous les plans. La paix de Dieu. La paix avec les uns et les autres. La Bible dit recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, recherchez la paix. Recevoir, donc, troisièmement, c'est que lorsque nous triomphons dans la gloire, Dieu vient nous parler. Comme dans le jardin d'Éden, Dieu venait visiter l'homme. Et vous recevez la parole de Dieu de sa bouche. Dieu vous parle, se révèle à vous en mettant dans votre cœur les paroles de consolation et de victoire. Et quatrièmement, c'est avoir la victoire sur la maladie. Triompher dans la gloire, c'est triompher de la maladie. La Bible dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant par la repentance, dans l'humilité, en reconnaissant ton péché et en croyant que tu as besoin d'un sauveur. Cinquièmement, la victoire sur le péché. Il dit, éloigne l'iniquité de ta tente. Triompher avec gloire. C'est que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Tu as la haine absolue du péché. Et l'attraction du monde, les plaisirs du monde ne te disent plus rien. Parce que tu es mort au péché, tu es aussi mort au monde. Le péché empêche les humains de voir la gloire de Dieu. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque Dieu donne à une personne de triompher dans la gloire, ça veut dire que cette personne a vaincu le péché. Dis à la personne à côté de toi, 2020, c'est la fin du péché dans ma vie. Alléluia. Il faut proclamer ça. Parce que tu veux voir la gloire de Dieu. Le péché empêche l'homme de jouir du bonheur. Le péché empêche l'homme et la femme de jouir de la gloire de Dieu. C'est pourquoi il faut en finir avec. Coûte que coûte. Je m'excuse pour ceux qui écoutent mes messages pour la première fois. Nous sommes une église qui prêchons haut et fort la sanctification, la vie de sainteté sans laquelle nous n'irons au paradis. Et nous n'avons pas peur de prêcher l'évangile. C'est le salut pour quiconque croit. Nous ne voulons pas caresser les gens dans le sens du poil et puis nous retrouver un jour en les voyant en enfer. Nous croyons à l'existence de l'enfer et du paradis. Alors, à bon entendeur, salut. Sixièmement, triompher dans la gloire, c'est mettre notre priorité sur Dieu en recherchant sa gloire et non la gloire du monde. Il dit, jette l'or dans la poussière. Ça veut dire la gloire de ce monde, les choses de ce monde, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Ça veut dire quoi? Arrête de chercher la gloire dans le monde et la gloire du monde. Recherche la gloire de Dieu. Quand tu as la gloire de Dieu, lui, il se chargera de te glorifier dans le monde. C'est une année glorieuse. Et il dit alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il faut faire de l'Éternel tes délices. Septièmement et finalement, la manifestation de la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Triompher avec gloire, c'est simplement manifester la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, matériel, matrimonial. C'est cela, mon frère et ma soeur.
Il dit, tu élèveras vers l'Éternel ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. C'est ça. Et depuis août jusqu'à décembre, j'ai travaillé à l'université à temps plein. Quand on dit temps plein, vous savez ce que ça veut dire, hein? Il y a des gens qui disent qu'ils travaillent, mais quand moi je travaille, les gens ne voient pas. Ou ils feignent de ne pas voir. Mais j'ai travaillé à 100%, à temps plein à l'université, à temps plein à l'église et à temps plein à la maison. Écoutez très bien. Durant l'année 2019, janvier jusqu'à décembre, je ne suis pas resté un seul jour parce que je suis malade, je ne peux pas me lever pour aller faire quoi que ce soit. Le Seigneur m'a toujours renouvelé. Je ne sais pas d'où vient cette force. Il y a souvent, je crois que c'est le frère Koné ou bien c'est qui, il dit, mais vraiment, on vous admire. Je ne sais pas d'où vous tirez cette force-là. Et c'est vrai. Je travaille 12 heures minimum par jour. 12 heures, je ne mens pas. Ma femme est là, Dieu est présent. Je suis en forme. Je suis plus en forme même que ceux qui travaillent 8 heures par jour. Recherchez la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu est là, les petites maladies, les petits bobos, les petites affaires, tout ça, ça disparaît. La gloire de Dieu dissout les problèmes. La gloire de Dieu renverse les ennemis. La gloire de Dieu vous donne l'assurance. Et vous pouvez savoir que quoi qu'il arrive, vous êtes plus que vainqueur. Alléluia. Donc, j'avais 160 étudiants environ. Il fallait répondre au courriel. Il fallait corriger les copies. Il fallait donner les cours. Il fallait faire ceci. Il y avait la clinique de délivrance. Il faut travailler. Les gens se appellent. Il faut gérer l'église. Il faut gérer la famille. Le Seigneur m'a dit, c'est un test. Il y aura un moment où l'église va grandir à tel point que tu vas avoir besoin de cet équilibre-là, mental, spirituel, pour pouvoir tenir. Et ça, c'est juste un test pour voir si tu vas tenir. Je dis merci Seigneur, chapeau. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que tout s'est très bien passé. Et à partir de là, je finis avec César. Je finis avec César, là, c'est fini. Bon, voilà. Merci, merci, monsieur. Je vais me consacrer pour l'œuvre de mon Père. Alléluia. Merci Seigneur, au nom de Jésus. La manifestation de la gloire de Dieu dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans le domaine de ton travail, dans le domaine de tes études. Tu dois voir la gloire de Dieu. Dans le domaine de ton mariage, tu dois voir la gloire de Dieu. Dans l'éducation de tes enfants, tu dois voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu n'est pas Dieu à l'église seulement. Il est Dieu aussi au travail. Quand tu quittes, tu prends ton volant. Il est Dieu là-bas, il glorifie son nom. Alors mon frère, ma soeur, cette année 2020, nous allons célébrer son nom. Alors, donc, si manifester la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est simplement être admis dans la présence de Dieu. Les prières sont exaucées, nos vœux sont exaucés. On a le succès. Quand on résout de faire quelque chose, nos projets, on dit, bon, on va faire ça maintenant. Seigneur, accompagne-nous. Le Seigneur dit, ok. Et si c'est sa volonté, bien sûr. Et alors, vous allez voir que à vos résolutions répondra le succès. Vous êtes éclairés par la lumière de Dieu qui va briller sur votre sentier. Et la Bible dit, et c'est la raison pour laquelle il dit réjouissez-vous, quatrièmement, les fidèles de Dieu vont pousser des cris de joie sur leur couche. Quand j'ai lu ça, je dis, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et crier sur leur couche. Et le Seigneur m'a donné l'explication. Je rends grâce à Dieu. Alors, dans les années passées, tu te lamentais, tu pleurais sur ton lit. Beaucoup de personnes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pleuré sur son lit?
Une fois au moins. Ah, il y a des personnes honnêtes. Ça m'arrive aussi. Ne vous inquiétez pas, ça m'est arrivé plutôt dans le passé. Le Seigneur dit que dans les années passées, tu as pleuré sur ton lit. Tu t'es lamenté, tu gémissais de douleur et de tristesse. Et pendant des mois, des larmes ont coulé. Et c'était ta nourriture. On se moquait de toi et souvent, on se demande où est ton Dieu. Et toi-même, tu te poses la question, où est Dieu? Ce soir, écoute très bien ce que le Seigneur, ton Créateur, déclare. Il dit, je mets fin à ce cycle infernal dans ta vie au nom de Jésus. Il dit, en ce matin, j'enlève le joug de la méchanceté sur toi si tu éloignes l'iniquité de ta tente et le péché de ta vie. Parole du Seigneur. Il dit, je remplirai ta couche maintenant de cris de joie. Même à l'heure du repos, tu ne pourras plus te reposer tranquillement, tu vas crier de joie. Tu vas pousser des cris de triomphe et d'allégresse parce que le Seigneur est avec toi. Il glorifie son nom dans ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est le Dieu qui visite la terre. Cinquièmement, la joie du peuple de Dieu et la vengeance sur ses ennemis. Pourquoi Dieu dit de se réjouir en cette année 2020? Parce que le Seigneur vous donne la joie. Dans le psaume 149, verset 6, il est dit, les louanges de l'Éternel sont dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour triompher dans une nouvelle dimension de la gloire. Alors ça veut dire quoi? Simplement que cette année, vous allez pousser des cris de joie. Alléluia. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Tu as assez pleuré. Le Seigneur veut que tu prennes ta revanche. Le Seigneur veut que tu reprennes ta revanche. On va rattraper toutes les larmes là en cris de joie et en allégresse au nom de Jésus. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu reviendras l'année prochaine, tu vas t'asseoir encore pour une nouvelle proclamation, ça ne marchera pas. La foi, non, c'est vrai, la foi est très importante dans ça là. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur, Saint-Esprit. Merci de nous conduire, Seigneur, dans cette nouvelle dimension. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur me dit de te dire que tu es appelé à représenter la cause de l'Éternel dans les lieux où il t'a placé. Partout où tu seras, tu dois défendre la cause de Dieu. Comment? En combattant avec lui contre les puissances qui s'opposent à l'évangile de gloire. En combattant de toutes tes forces contre le Dieu de ce monde qui aveugle l'intelligence des hommes et des femmes, qui amène l'incrédulité. À combattre Satan et empêcher, qui empêche les non-croyants de croire et de voir la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, en proclamant l'évangile de gloire, c'est ça le glaive à deux tranchants. C'est l'épée, la parole de Dieu. Proclamer l'évangile, parler de Jésus à ceux qui ne croient pas, évangéliser. Et cette année 2020, si tu oublies tout le message que j'ai prêché, premièrement, n'oublie pas la louange dans ta bouche. Deuxièmement, la parole, la proclamation de l'évangile de paix, l'évangile de gloire. Et je prie que le Dieu de gloire te donne la victoire au nom de Jésus. Ainsi des cris de joie et de salut vont se lever de tes tentes au nom de Jésus. La droite de l'Éternel se manifestera puissamment dans ta vie en cette année 2020 au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est fidèle. Il le fera. Pour terminer, je veux dire à une personne, il y a de l'espoir. Il dit, les ténèbres couvrent la terre. Les difficultés vont survenir. Mais il dit, mais sur toi, la lumière de Dieu va s'éclairer. Sa gloire va paraître. N'aie pas peur. Ne promène pas des regards inquiets. Le Seigneur est avec toi en cette année 2020. Il ouvrira la marche, il l'a déjà ouverte, et c'est lui qui fermera la marche.
Nous allons nous lever pour recevoir la bénédiction. Nous allons nous lever. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette année 2020, lève la main, reçois là, c'est la bénédiction. Reçois, on va lever les mains. J'attends que tout le monde se mette dans une position de recevoir. Amen. Je vous aime beaucoup. Je ne pourrai pas donner sans que d'autres ne reçoivent. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Cette année 2020, je prophétise en accord avec le prophète Ésaïe sur ta vie en ce matin en disant, lève-toi fille de Dieu, lève-toi fils du roi des rois, lève-toi fidèle parmi les fidèles, lève-toi peuple de Dieu et sois éclairé, car ta lumière est là et ce ne sera plus long. La gloire de l'Éternel se lève sur toi en cette année 2020. Les ténèbres vont couvrir la terre sur le plan économique, financier, sur la paix du monde. L'obscurité va couvrir les peuples en termes de maladie, de souffrance, de misère, de mort, de tribulation et d'angoisse et de délire. Mais sur toi, l'Éternel s'est levé. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mission Rehoboth, les nations marcheront à ta lumière. Des rois te rechercheront. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, tu vas tressaillir en te réjouissant. Ton cœur rebondira de joie et se dilatera au nom de Jésus. Les richesses de la mer se tourneront vers toi au nom de Jésus. Les trésors des nations viendront à toi au nom de Jésus. Ainsi parle le Seigneur. Ne crains pas en cette année 2020. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai. Je viendrai à ton secours. Je te soutiendrai par ma main triomphante, avec gloire en Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit... Et le peuple de Dieu dit, Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.